Notre objectif ici a toujours été celui d'apprendre, de grandir et de tirer des leçons importantes. Aujourd'hui, on parlera très rapidement de Trinidad et Tobago. Vous connaissez? Voilà. Ensuite, on va parler du Niger. Au Niger, on a augmenté le salaire minimum des gens. Je pense que c'est une histoire très intéressante qu'il faudrait suivre. Ensuite, on parlera de l'Albanie. L'Albanie vient d'embaucher son première intelligence artificielle en tant que ministre de l'intelligence artificielle. Officielle et enceinte de 83 petits. Incroyable comme histoire. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander de faire ça? Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Génial. Nous parlons ici de Trinidad et Tobago. Vous connaissez ce que c'est? C'est là sur la carte. Trinidad et Tobago, vous pensez à qui? Pensez à Nicki Minaj, voilà. Cherchez Nicki Minaj. Ils ont un gros problème avec le Venezuela. Voilà le Venezuela sur la carte. Voilà Trinidad et Tobago. Un gros problème, pourquoi? Le Venezuela, au fait, vient de déclarer la première ministre de Trinité et Tobago, Kamla Persa Bissarad, persona non grata. À partir du 28 octobre, cette décision lui interdit d'entrer sur le territoire vénézuélien et marque une forte escalade de tensions diplomatiques entre les deux pays. Venezuela vient de déclarer pour la première ministre de Trinidad, de Trinité et Tobago comme persona non grata. Déclarer cette dame qui rentre comme un ver persona non grata pour cette République. Qui est le berceau des libérateurs? Parce qu'on l'accuse d'avoir participé à un complot criminel avec l'armée américaine, dans l'objectif de déstabiliser le Venezuela. En effet, nous savons tout ce qui s'est passé récemment. Nous savons que le Venezuela et les États-Unis d'Amérique ne s'entendent pas du tout, surtout M. Trump, à l'égard de cette situation. Comment on peut expliquer ça? Le Venezuela, dans le passé, travaillait avec les États-Unis sur le plan commercial. Les Américains avaient beaucoup d'investissements au Venezuela, jusqu'à l'arrivée d'une révolution intellectuelle au Venezuela, où on a jugé qu'il était important pour le pays de se transformer, de changer son système d'un système capitaliste à un système socialiste. Ça veut simplement dire que le Venezuela a décidé de prioriser ses enfants, c'est-à-dire le commerce, le business, tout ce qui a comme richesse du Venezuela doit d'abord profiter aux Vénézuéliens et non aux gros business étrangers. Comprenez aussi que chaque pays dans le monde est un marché. C'est simplement ça. Chaque pays est un marché. Si votre marché est fermé aux business internationaux, vous devenez l'ennemi. Et généralement, c'est là qu'on appelle votre président dictateur et on vous apporte la démocratie. Alors, le Venezuela a refusé d'ouvrir sa porte. Rappelez-vous encore une fois ici que le Venezuela est le plus grand producteur de pétrole dans le monde, beaucoup plus grand que l'Arabie Saoudite. Et le Venezuela, refusant de coopérer avec les États-Unis, a créé ce climat hostile des Américains à son égard. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Donald Trump a bombardé des bateaux, des gens qu'il a accusés d'être transporteurs de drogue. Était-il transporteur de drogue? Point d'interrogation, on ne le sait pas. Il est même allé au point de dire que ces personnes étaient affiliées au président vénézuélien directement. En d'autres termes, le président vénézuélien, c'est lui qui envoie des bateaux de drogue aux États-Unis d'Amérique. Bizarre, n'est-ce pas? Alors, après avoir appliqué cette pression sur le Venezuela et que le Venezuela n'eût pas répondu comme Trump l'aurait voulu, il a envoyé des navires de guerre autour du Venezuela dans une quête d'intimidation. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un vient avec ses potes, se met devant la portail de votre maison disant tu ne sors pas. Ou enfin bref, on est là. On veut juste te faire savoir que nous sommes là. Et c'était un peu ça. Le Venezuela en effet a envoyé son avion de guerre pour aller jeter un coup d'œil sur les bateaux américains qui étaient là. Les Américains ont averti disant si vous osez encore on va vous détruire. Mais c'est chez eux à la maison. Comme chaque humain, généralement on pense avoir des bonnes relations et des bonnes correspondances avec nos voisins. Voir que son voisin soudainement accepte de recevoir un bateau américain, un bateau de guerre destiné à aller détruire le Venezuela, a été évidemment la raison pour laquelle le Venezuela a réagi directement, disant « on te considère comme ennemi ». Si tu es vraiment mon ami, pourquoi accepterais-tu une personne venant d'ailleurs? L'Assemblée nationale du Venezuela a affirmé que Persa Bissarad, la première ministre de Trinité, a soutenu l'arrivée du destroyer américain USS Garvely près du port au Spain, interprétant cela comme une menace à la souveraineté vénézuélienne. Rappelez-vous ici que la distance entre ce port au Spain, au Venezuela, ce n'est que 11 km. Donc, comment tu peux accepter la présence d'un ennemi à votre voisin? Le voisin, c'est le frère. Quand tu acceptes la présence d'un ennemi du voisin, tu n'es pas un frère. Je pense qu'il y a une leçon très intéressante ici. C'est une leçon forte. Quand on dit, l'ami de ton ennemi n'est pas ton ami. Il faut le retenir. Il faut pas mâcher les mots. Il faut pas excuser cela disant, peut-être qu'ils ont coopération, ils se sont non. L'ami de ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Tu n'es pas obligé d'entrer en guerre avec lui, mais tu es obligé de rester sur tes gardes et être très clair et placer les barricades. Le Venezuela a été très clair. On l'a déclaré persona non grata. Évidemment, la première ministre a réagi. D'un ton moqueur, la première ministre Persa Bissarad a réagi avec sarcasme, disant « Pourquoi pense-t-il que je voudrais aller au Venezuela ?» Donc, elle n'a pas voulu chercher à savoir pourquoi il y a persona non grata contre elle. Elle n'a pas voulu chercher à arranger avec son voisin, mais elle a fait un commentaire disant « Pourquoi pense-t-il que je voudrais aller au Venezuela ?» Cela démontre immédiatement qu'elle était en effet en train de conspirer avec les ennemis du Venezuela ou pas. Encore une fois, l'ennemi de votre ennemi n'est pas votre ami. Il faut savoir se positionner.
Et maintenant, nous partons au Niger. Au Niger, bravo au Niger. D'abord, sans dire quoi que ce soit, on va faire un bravo au Niger. Allez, Pigama Kofi. Le Niger a augmenté son salaire minimum national de 39,8%. Félicitations au Niger, le faisant passer ainsi de combien? De 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA par mois, à partir du mois d'octobre 2025. Félicitations au gouvernement nigérien, un gouvernement qui a été critiqué à son arrivée. C'est vrai, de 30 000 francs CFA à 42 000 francs CFA, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose. Okay? Si on met ça sur dollars, pour que ceux qui ne sont pas du franc CFA comprennent, 30 000 francs CFA, c'est à peu près 53 $ le mois. Et maintenant, il a ajouté ça à 74 $. C'est vrai que c'est pas beaucoup d'argent, mais comprenez que c'est le salaire minimum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui gagnent beaucoup plus que ça. Vous comprenez? Il y a manifestement des gens qui gagnent beaucoup plus que ça, mais un salaire minimum au moins de 74 $. Je pense qu'il y a des pays ici en Afrique où les militaires ne gagnent même pas 100 $. Donc on peut pas s'en moquer. Donc c'est ça. Moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est un très beau départ parce que c'est un gouvernement pas élu démocratiquement, mais on sait voir clairement que depuis qu'ils sont arrivés, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé par exemple? Le prix de l'uranium qui à l'époque était à 0,8 $ le kilogramme, aujourd'hui est vendu à 200 $ pour le bénéfice du peuple nigérien. Les contrats mal signés avec des organisations étrangères ont été revus et réinstitués. Une organisation chinoise qui exploitait le pétrole nigérien, où il favorisait des Chinois qui étaient payés beaucoup plus que les Nigériens, a vu plusieurs de ces éléments renvoyés en Chine. Pourquoi? Parce que le traitement à l'égard des Nigériens sur place était inadéquat. Donc le gouvernement nigérien est en train de combattre pour les Nigériens. Contrairement à certains pays ici en Afrique où on t'insulte pour l'Indien et on te jette dehors, des fois on t'emprisonne pour l'Indien. C'est ça. On ne respecte pas le local. On fait tout ce qu'on peut pour respecter, pour faire valoriser le Chinois, le blanc, mais le noir c'est ça la fraternité. La fraternité c'est pas un bout de papier. La fraternité c'est dans les actes, c'est dans les actions. Ton frère est seulement celui qui défend tes intérêts. Le frère n'est pas celui qui te critique. Au fait, beaucoup de gens pensent que parce que vous avez un passeport similaire, ils ont le droit de te critiquer. Absolument pas. Ils sont des total étrangers dans ta vie. En effet, des gens venant d'ailleurs peuvent être plus de frères que ces gens qui partagent ton passeport. Le passeport, c'est quoi? C'est un bout de papier qui peut être changé. Ce n'est pas un briquet sur la tête de quelqu'un. Personne n'est né avec un drapeau ici. La fraternité se prouve continuellement. Comme je disais précédemment, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Ton ami et ton frère est celui qui combat pour tes intérêts. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà un beau départ, n'est-ce pas? Ceux qui bénéficient de ceci sont tous les travailleurs à temps plein. Le nouveau salaire s'applique à la fois dans les secteurs privés et les secteurs publics, partout. Gardiens, jardiniers, agents de sécurité, il faut les traiter avec respect. Ceci aussi est fait dans l'objectif de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et de promouvoir la cohésion sociale face aux hausses de coûts de la vie. Bravo au Niger. Maintenant, nous partons en Albanie. En Albanie, un truc très intéressant se passe. L'Albanie est devenue le premier pays au monde à nommer une entité générée par l'intelligence artificielle. On l'appelle DEILIA, comme ministre de gouvernement. Intelligence artificielle. Vous aimez l'intelligence? Il faut d'abord faire des recherches sur d'où vient l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont muets, si pas muets, aveuglés par la technologie. Toute technologie n'est pas ce que vous pensez. L'intelligence artificielle n'a rien d'artificiel. Je me tais parce que les gens seront choqués. Allez faire vos propres recherches. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui des vidéos, vous allez voir la plupart des vidéos, surtout des vidéos dans des églises, n'est-ce pas, où le pasteur est en train de chasser un démon et il y a un truc qui sort, tout ça, ça monte. Et c'est très réaliste. Comparer l'intelligence artificielle telle qu'elle était il y a de cela un an. En tout cas, les vidéos générées par rapport aux vidéos d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Une très grande différence. Très bientôt, vous ne pourrez plus faire la différence entre les faits vrais et l'intelligence artificielle. Donc, quelquefois, il y aura des situations où les gens sont massacrés pour de vrai, des génocides pour de vrai, abusive pour de vrai, mais les gens diront que c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Donc ça sèmera la confusion totale, ok? En Albanie, c'est déjà fait. Ils ont un ministre, une ministre en tout cas, fait par intelligence artificielle, ok? L'objectif, c'est quoi? Le ministre d'État chargé d'intelligence artificielle, nommé en septembre 2025. Elle supervise les réformes de la passation des marchés publics dans le but d'éliminer la corruption et garantir la transparence totale dans les appels d'offres gouvernementaux. En d'autres termes, on l'a placé pour éviter la corruption. La corruption qu'on voit généralement en Afrique, c'est inouï. Donc ses objectifs, c'est... On va essayer d'expliquer un peu les appels d'offres gouvernementaux. C'est quoi? Généralement, un gouvernement peut vouloir construire un hôpital. Mais le gouvernement ne construit pas d'hôpital. Ils ont besoin d'un middleman, d'une personne apte à le faire. Le gouvernement pourrait vouloir construire des routes. Le gouvernement ne construit pas de routes. Ils ont besoin d'un middleman pour faire ce travail. De même pour les écoles, les rails et tout le bazar. Mais généralement, ces personnes qui prennent ces contrats sont des gens généralement pas toujours honnêtes. Okay? Parce que ils font leur travail sur base de surprix, c'est-à-dire peut-être que pour effectuer le travail de construction de route, il faudrait simplement, je donne un exemple stupide, $1 million. Ils demanderaient peut-être $50 millions pour le travail. Et en fin de compte, il se servira peut-être de $700 000 pour construire la route et le reste de l'argent ira dans sa poche. Quelquefois, ces appels d'offres sont offerts à des gens qui sont complètement incompétents,
mais simplement parce qu'ils sont liés à un membre de gouvernement sur le plan familial. C'est-à-dire, les membres de gouvernement en Afrique, généralement, donnent des contrats à leurs membres de famille. Ce sont des choses que vous voyez partout en Afrique. C'est ça la tristesse. Les Africains ne sont pas aptes à la démocratie. Non, mentalement, vous êtes derrière, vous n'avez pas les capacités pour faire la démocratie. Et généralement malhonnêtes. Il faut vous dire la vérité, vous êtes généralement des malhonnêtes. Les Africains sont généralement des malhonnêtes. Quand vous leur placez au pouvoir, position de force, ils sont le premier à persécuter leurs propres frères, c'est ça. Et ce ne sont pas tous les Africains, ce sont les Africains bien précis, là. Les Bantous, généralement, persécutent leur... Voilà pourquoi il n'y a pas de démocratie. En effet, c'est quoi? Ils savent que si on vous donne le pouvoir, vous ne nous rendrez pas le pouvoir. Alors on préfère garder le pouvoir jusqu'à notre mort. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté à cet homme-là. Pour éviter cela, l'Albanie a décidé d'engager un AI, une intelligence artificielle, pour pouvoir pointer qui est en train de tricher, qui passe de l'argent à ses cousins, qui en passe à ses neveux et autres, et pour arrêter cela. Maintenant, le plus grand débat ici, c'est que cette intelligence artificielle est enceinte. Maintenant, qui a enceinté l'intelligence artificielle? Qui a enceinté l'intelligence artificielle qui a 83 enfants. Donc, l'intelligence artificielle attend 83 enfants. Et le gouvernement s'y attend aussi à travers le président de la République. Alors, quels seront les objectifs de ces enfants? L'objectif des enfants de l'intelligence artificielle, quand ils seront nés, seront de devenir assistants numériques. C'est-à-dire assister aux séances préliminaires, prendre des notes et résumer les débats, suggérer les arguments et les points de discussion et aider les députés à gérer leurs tâches quotidiennes jusqu'en 2026. L'Albanie devient le tout premier pays à user de l'intelligence artificielle pour établir un ministre pour le contrôle. Où va-t-on? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Niger qui augmente le salaire des gens, le salaire minimum a augmenté, a haussé, c'est une très bonne nouvelle ou pas? Le Venezuela a-t-il raison de déclarer persona non grata la première ministre de Trinité et Tobago? God bless.